Attends, grain avec ton gars. Pardon, oui. Ils grain ensemble. Ok, donc ta tante, elle est célibataire. Quand elle a un petit problème, c'est à ton chéri qu'elle demande. Et ton chéri lui donne tout. Sauf que toi-même, avec qui il sort, il te donne rien. Maintenant, il veut... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de la liker, de la partager et de la booster. Alors, on regarde ensemble la vidéo juste après le générique. Je sors avec un monsieur et on a fait 2 ans au pays avant que je n'arrive à Mbeng ici et lui il est allé ailleurs. Sauf que quand on était ensemble au pays, ma coach pour avoir du jet au monsieur, c'est tout un problème. Quand je suis venue ici, j'ai fait 6 mois ici, je lui ai demandé du jet. Ma coach, je l'ai insulté, j'ai tout fait. Le monsieur n'a pas donné le jet. Quand on était ensemble là-bas, on a une personne en commun. La personne fait partie de ma famille. C'est à travers elle-même qu'on s'est connus. Mais cette personne trouve toujours les moyens pour voir le monsieur là en question. Elle l'appelle tout le temps pour préparer son téléphone ou encore lui envoyer du crédit et tout ça. Et là maintenant, le monsieur veut faire les choses bien. Il veut faire concon chez nous. Et je ne sais pas trop, ma coach, si je m'engage dans ce mariage, est-ce qu'il va changer ou et aussi la personne qu'on a en commun, est-ce que cette personne ne sera pas un problème dans le couple? Oui, mais la personne que vous avez en commun, là, quel est son rôle? Je ne comprends pas ton histoire. Faut bien parler. Tu dis les personnes, on ne comprend pas l'histoire, on ne sait pas qui est le personnage et tout. Sois plus explicite, s'il te plaît. Tu sors avec un homme qui veut s'engager avec toi. Maintenant, cette autre personne-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous appelez, expliquez bien vos histoires. Sinon, on ne comprend rien et ça nous ennuie. Donc, il faut bien expliquer, s'il te plaît. La personne qu'on a en commun, c'est ma tante. Voilà, il faut dire ma tante. Tu es là, la personne, on ne comprend rien. Ça nous ennuie. Ma petite tante, on s'est connus à travers elle. Ma tante l'a sortie avec son amie. On s'est connus comme ça et on a fait un moment ensemble et chacun allait de son côté. Après, on s'est repris encore. Et ça faisait... là, actuellement, on est dans notre 3e année. Ma tante là en question, elle appelait tout le temps mon gars là pour lui demander des trucs, l'argent, le jet pardon, crédit, réparer son téléphone et tout ces tralala. Et moi par contre, je trouve aucun truc au monsieur. J'ai tout essayé, je trouve pas le jet tout ça au monsieur. Maintenant ma question est de savoir si ma tante là ne sera pas un problème si je m'engage dans ce mariage avec lui. Mais ta tante là, attends. Ta tante là, elle sort avec ton chéri ou bien elle sort pas avec lui? Non, elle sort pas avec lui. De ce que je comprends en tout cas, j'ai demandé, j'ai posé des questions, ils sont pas ensemble. C'est juste qu'ils sont potes. Ok. Ils sont amis. D'accord. Maintenant, si lui, il va s'engager dans ta famille, en quoi ta tante serait un problème? Parce elle est tout le temps là, ma coach. C'est ce que j'ai dit, tout le temps en train de demander des trucs là au monsieur et lui il donne. Sauf que moi, je trouve rien. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme qui, lui, donne tout à ta tante, mais toi, avec qui il grêle, il te donne rien. C'est ça. Mais c'est ta tante qui vous a mis en contact, c'est ça? Oui, en gros, on s'est connus à travers elle, oui. Et l'ami du monsieur avec qui ta tante sort, là, tu l'as déjà vu? Oui. On se voyait ensemble. On a fait un moment, on se voyait tous ensemble. Je le connais bien. Son ex, là, il s'est marié. Ok. Donc, le mec avec qui ta tante sortait, là, ils sont plus ensemble. Lui, il s'est marié. C'est ça. Ok. Donc, ta tante, elle est célibataire. C'est ça. Maintenant, elle, quand elle a besoin de jetons, quand son téléphone se gâte, quand elle a un petit problème, c'est à ton chéri qu'elle demande. Et ton chéri lui donne tout. Sauf que toi-même, avec qui il sort, il te donne rien. Maintenant, il veut s'engager avec toi. Il veut aller faire le coco dans ta famille. Toi, maintenant, tu es en train de réfléchir parce que ta tante, elle est d'une ingérence vraiment qui n'en dit pas son nom. Donc, tu te dis, si tu acceptes qu'il s'engage avec toi, est-ce que ta tante, ça ne sera pas un ménage à 3, c'est ça? C'est ça, ma Ok. Maintenant, pourquoi toi, Oui. Pourquoi toi, tu dis pas à ta tante que son attitude te dérange? C'est ce que j'ai fait. Et elle a dit quoi? Elle m'a dit que, sauf que les deux, je les ai confrontés ensemble. Les deux ensemble. Oui. J'ai dit, et je les ai demandé, c'est quoi tout ça là, tout le temps.
toi, au lieu de gérer tes problèmes, c'est à mon gars, tu demandes. Ils ont dit, ouais, on se connaissait avant toi, tu es trop jalouse. En tout cas, ils ont mis ça sur moi, ma coach. Oui. Ils ont mis ça sur moi. Et je me suis un peu sentie mal. Je me suis dit que peut-être c'est dans ma tête. Mais franchement, dans le mariage, je veux pas qu'elle soit tout le temps là en train de demander des trucs, tout le temps, oui, c'est mon ami, tous ces trucs-là. Je les ai dit, hein, je les ai confrontés, je les ai dit, mais ça s'est retourné contre moi. Et je sais pas trop quoi faire, ma coach. Ok. Bon, ta tante gré avec ton gars. Ils gré Pardon, ma coach? Ils gré ensemble. Ok, d'accord. En fait, si tu veux, ils sont dans une relation libre. Une relation libre, c'est une aventure. C'est pas vraiment une relation, mais c'est une aventure. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sortent pas ensemble, qui sont des potes, qui sont des amis. Ils sortent pas ensemble vraiment, mais ils gréent ensemble. C'est-à-dire que de temps en temps, ils s'attrapent, ils gréent ensemble. Donc, de temps en temps, ils se rendent service. Toi, tu peux avoir ta relation, elle a sa relation. Tu peux même sortir avec l'une de ses amies à elle ou même l'une de ses sœurs à elle, ça ne dérange pas. En fait, c'est une relation assez particulière. C'est-à-dire qu'ils se gréent, mais en même temps, ils sont des potes. En même temps, il y a beaucoup de choses. Donc, ta tante, c'est ce qu'elle fait avec ton gars. C'est-à-dire que quand elle sortait avec l'ami à ton chéri, les deux se guettaient un peu. Et après, les deux ont commencé dans l'amusement, les deux ont commencé à se gréer. Maintenant, quand elle s'est séparée de son chéri, les deux sont restés ensemble, mais ce n'est pas vraiment l'amour, mais ils se gréent de temps en temps, tu vois. Puisque moi, je ne peux pas comprendre que toi, qui es sa chérie, il ne te donne rien, et que ta tante, à chaque fois, elle demande le jeton à ton gars. C'est pas normal. Même si c'est elle qui vous a mis en contact, je veux dire, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Tu sais que le gars, il sort avec ta nièce. Si tu dois lui demander jeton, même si vous étiez porte avant, mais si tu dois lui demander jeton, enfin, tu te gênes un peu, ou bien tu dis à ta nièce, ah, j'ai dit à ton gars qu'il a besoin de jetons, mais toi-même, même tu sois avec le gars là, tu n'es au courant de rien, elle est dans votre couple comme ça, elle gère tout. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie. Sûrement. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et seule chose qui ne va pas, c'est le gré. Les deux grès ensemble. Les deux grès ensemble. Donc, il faut faire asseoir le gars. Il faut lui dire sincèrement que son attitude avec ta tante là, c'est pas parce que parce qu'eux ils pensent que ta tante dit oui, tu es jalouse, et même si tu es jalouse, c'est normal que tu sois jalouse. C'est une jalousie qui est fondée. C'est normal que tu sois jalouse. Donc lui, il a envie d'aller faire coco dans ta famille. Il faut le faire asseoir. Il faut lui parler vraiment. Il faut lui parler sincèrement. Il faut dire l'attitude qu'il a avec ta tante, tu n'apprécies pas. Et que tu aimerais qu'il y ait une limite. Voilà. Il faut lui dire que tu aimerais qu'il y ait une limite. Maintenant, s'il ne veut pas mettre cette limite-là, entre lui et sa tante, il n'a qu'à rester avec elle. Toi, c'est-à-dire tu arrêtes la relation. Parce que ça, là, ça sent mauvais. C'est le genre de relation, tu vas accepter que le gars aille faire le coco, le gars te marie, et puis tu vas te retrouver dans un foyer où la kisa de ton mari est ta tante. Tu vas te retrouver dans un foyer où la kisa de ton mari est ta tante. C'est là-bas là que ça va arriver. Donc, pour ne pas que ça arrive là-bas, là, ma chérie, tu mets fin à ça. Tu le fais à soi, tu mets 4 ans. Et puis, ta tante, même, il faut lui dire. Faut lui dire, tata, je te respecte. Hein. Mais ton comportement avec mon gars, là, je ne suis pas dedans. Faut arrêter ça. Voilà. Pas les tatas qui ne se respectent pas, là, souvent, là, faut leur dire les 4 vérités pour qu'elles comprennent que il y a une limite. Parce que c'est ta tante, tu la respectes. Mais elle-même, elle ne se comporte pas comme ta tante. Elle-même, elle ne se respecte pas. Tu vois un peu le truc. Donc, avant qu'il aille faire coco là, il faut mettre 4 sur table. Il faut voir clair dans l'histoire. S'ils ne veulent pas mettre des limites dans leur façon de se comporter, tu enlèves tes pieds dedans, ma chérie. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, coach. Au revoir. J'ai quelqu'un qui m'a mis en contact avec quelqu'un. La personne habite dans le pays où vous êtes là. Maintenant, la personne n'a jamais causé avec moi. Il dit que, bon, ses amis m'ont dit que, il dit qu'il manque de confiance, pour lequel il n'a pas le courage de discuter avec moi. Mais la personne a pris son billet d'avion, il vient me rendre visite dans mon pays, mais la personne n'a jamais discuté avec moi. Donc, je souhaiterais savoir, quand la personne va arriver, je dois me comporter comment avec cette personne.
Mais donc, toi, tu penses que la personne s'en va pour jouer, autant passe avec toi? Hein? Coach, comme il n'a jamais causé. Oui, mais moi, écoute-moi, ça s'il me te fait plaît, un peu écoute-moi, s'il te plaît, hein, bizarre. s'il te plaît. Mais toi-même, tu connais s'il te plaît, tu connais les intentions du gars. Et juste quand tu as laissé, il a pris son billet. Il va aller te rejoindre jusqu'à dans ton pays, à 6 heures ou 7 heures de vol. Et tu me demandes comment tu dois te comporter. Mais il s'en va là, c'est pour te gré. Comment tu penses qu'il s'en va faire quoi? Ma coach, on dit il n'a jamais fait. Il n'a jamais gré. Mais lui, il a quel âge? Bon, je donne l'intervalle de 30 à 35. Jean, il a 33, Il a 34. moins de... Il a 33, 34 ans, il n'a jamais gré. Et toi, t'as déjà gré? Oui, ma coach. Plusieurs fois. Oui, il y a diplôme dedans, tout Tu ça. as un diplôme dedans. Donc, ça va te voir. Oui, ma coach. Lui aussi, depuis que tu es né, jusqu'à quand tu as 33 ans, tu n'as jamais gré. On ne va pas aller te présenter à une go qui, elle aussi, n'a jamais gré, ou bien qui a gré peut-être une seule fois dans sa vie. Hein. C'est celle-même qui est diplômée, qui a doctorat en grélie, là. C'est elle que tu t'en vas rencontrer. Quand elle va te prendre jusqu'à quand tu vas avoir épilepsie, tu as dit, la femme, là, elle est mauvaise. Attends, toi-même, tu sais où tu allais mettre tes pieds. Hein. Ma coach, c'est pourquoi j'ai demandé, c'est pas comme ça. Il n'a jamais vu ça depuis ma carrière, là. Depuis ta carrière, Mugusal. Ta carrière graissale. De tous les diplômes que tu as reçus, là, tu n'as jamais eu ce genre de preuves. Non, ma coach, je veux savoir comment on fait. Quand il vient là. C'est trop bizarre, ma coach. Oui, quand il vient, il ne faut pas gré avec lui. Faut lui faire quelques petits bisous. Et puis tu prends les bonbons là, tu essaies de... Tu vois les bonbons là. Tu vois les deux bonbons là, donc tu essaies de faire ça, tac, 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 tac. Après, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, au revoir. S'il te plaît, tu vas descendre de mon live ou pas? Petite croquette. Toi, mais où elle est là même, ça veut dire que où elle est là. Elle sait très bien que quand le gars va venir, elle va griller lui. Elle m'appelle pour me fatiguer. Il y a quoi? Tu me veux quoi, toi? Un an que je suis avec mon gars. 1 an et puis 3 mois comme ça. Donc, lui et moi, il faut savoir que notre relation est bien, tu vois, on s'entend bien, tout ça, tout se passe bien. Bref, relation bonheur, quoi, tu peux pas rêver mieux. C'est-à-dire que dans une relation, là, je sais que tout n'est pas parfait, mais entre lui et moi, voilà, ça se passe bien. Bon. Maintenant, lui et moi, on a des différences de l'autre côté. Je sais pas si tu vas comprendre. C'est que quand on grée, lui et moi, on a des différences. On n'aime pas les mêmes choses, en fait. Lui et moi, on a des différences. Et en fait, c'est là où ça bloque. Parce que lui, il aime des choses que moi, j'aime pas. Et donc, du coup, je vais me plier à ce que lui, il aime sans prendre vraiment... Voilà, sans vraiment... Voilà. Et donc, en fait, c'est compliqué parce que je sais pas quoi faire. Parce qu'il y a du côté où les émotions... Il y a du côté où il y a les sentiments. C'est-à-dire que je l'aime, il m'aime. Mais de l'autre côté, on n'est pas compatibles. Donc, je sais pas... Mais pourquoi tu dis que vous n'êtes pas compatibles? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux choses qu'on fait. C'est-à-dire que... Le grali, quoi? C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est comme si lui, il aimait les gâteaux, puis moi, j'aime le poulet. Lui et moi, en fait, on n'aime pas vraiment les mêmes choses. Ouais, donc, c'est compliqué parce qu'en fait, on est pris dans une situation où, si on se quitte là, ça va être compliqué parce qu'en fait, on s'aime. Parce que de l'autre côté, tout va bien entre nous, on se respecte. De l'autre côté, c'est-à-dire côté greli, quoi? Non, l'autre côté. C'est-à-dire que le côté où ça va pas, c'est le côté grêlé. C'est l'autre côté où tout va bien, tu vois. C'est l'autre côté où tout vraiment va bien. C'est vraiment quelqu'un avec qui je me vois faire ma vie. Mais en fait, c'est du côté grêlé où ça va pas. Il y a quelqu'un qui dit Tata Ahmed. Pourquoi même vous n'avez Tata Ahmad? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour mes interlocuteurs? Tu mets Tata Ahmad, c'est ton camarade. Petite criquette. Remets encore Tata Ahmed, tu vas voir si tu ne seras pas bloqué. Tu entends une voix masculine comme ça, tu dis Tata Ahmed. S'il vous plaît, si vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de respect pour les gens, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de respect pour les gens, mais donc c'est quoi ta question? Donc ma question, ma coach, c'est est-ce que je dois le quitter ou est-ce que je dois rester avec lui? Parce qu'en fait, j'avais déjà envisagé de le quitter. Voilà, je lui ai parlé, je lui ai dit, comme de ce côté-là, toi et moi, on n'est pas compatibles. En fait, je l'ai quitté. Puis 3 jours après, je me suis remis avec lui. Et donc, j'ai peur de regretter parce que j'ai peur que par la suite, si on continue comme ça, là, ça s'empire. Mais si le côté grêle ici, il y a une incompatibilité. Je pense que, est-ce que vous ne pouvez pas trouver juste le milieu? C'est-à-dire, si toi, tu aimes le gâteau, que lui, il aime poulet.
est-ce que tu peux pas prendre une petite part de poulet, lui aussi prendre une petite part de gâteau et ensemble vous mangez? En fait, c'est ça, c'est ça une relation. C'est ça une relation amoureuse. C'est-à-dire, on fait des concessions, on pense aussi à l'autre, on pense aussi à soi. Et je pense qu'ensemble, on trouve le juste milieu et puis on le fait. C'est-à-dire que vous pouvez vous rencontrer parce que chacun est différent à sa manière. Chacun a son goût, chacun a ses envies, chacun. Mais quand vous vous retrouvez que déjà, de base, il y a une symbiose, c'est-à-dire vous vous aimez et tout. Je pense que côté Grelly, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Et puis, dans le Grelly, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de diabolique et tout. Non, non, non. C'est une question d'entente et puis c'est une question même de bien-être. C'est une question de plaisir. À partir du moment où tu acceptes d'être avec quelqu'un et que tu as des sentiments pour cette personne-là, si côté Grelly, la personne aime des choses que toi, tu n'aimes pas, par amour, tu peux essayer de faire un effort, tu vois. Donc, je pense que si c'est juste à ce niveau-là, vous pouvez essayer de faire un effort. Tu vois, essaye un peu d'aller un peu dans son univers. Lui aussi va aller un peu dans ton univers. Et puis, ça va se faire. Hein? Non, tu as raison, ma coach. En fait, le truc, c'est que je dois trouver parce que comme tu disais, la prendre un petit peu de... Mais j'ai dit, c'est devenu causerie, quoi. C'est devenu causerie. Je te réponds, tu reviens sur ma réponse. Toi, mon entend causer. Non. Tu es bloqué. Moi? Faut descendre. D'accord. Moi, je descends ma coach. En tout cas, merci. En bref, je suis en relation avec le grand frère de mon ex. Ça fait pratiquement 6 mois. Lui, là, il ne sait pas que j'ai fui la petite à son petit frère. Il sait pas. Mais son petit frère aussi, c'est pas que moi et son frère, on est ensemble et on est arrivé à faire certaines choses. Donc, c'est comme ça, un jour, je suis allée poser la question à un ex. Je lui ai dit, allô, il dit, ça va. Je dis, si aujourd'hui tu apprends que j'entre dans votre famille ou l'un de ton frère me demande un mariage, quelle sera ta réaction? Il m'a enlevé les paroles qui n'étaient pas bien là et il m'a confirmé que de toutes les façons, tu ne seras jamais dans ma famille, tu n'entreras jamais, personne ne te prendra jamais. Ça m'a dit, donc vu que tu ne crois pas en moi, tu penses que moi je ne peux pas. Donc on va voir. Maintenant où je suis, aujourd'hui là, le grand frère de mon ex, il a appelé sa maman. Il a dit à sa maman qu'il va aller me présenter ce week-end. Donc maintenant là où je suis, je ne sais pas, je dois aller et continuer la relation là. Maintenant quand ils vont savoir que je suis l'ex de son petit frère, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre mon visage, ou je dois carrément refuser et faire semblant parce qu'il n'y a pas de preuve. Je ne sais pas. Mais j'ai levé son grand frère. Tu as fait quoi? J'ai levé son grand frère. Tu as levé son grand frère, ça veut dire quoi? Je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Mais toi, tu as demandé à son grand frère si jamais on lui dit que toi, tu as sauté un de ses frères, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça? J'ai demandé à son petit frère. J'ai dit à mon ex. Oui. À mon ex, à moi, c'est moi qui allais lui appeler pour lui demander. J'ai dit, il y a l'une de tes frères là qui est en train de me côtoyer. Si ça arrivait que ça devient sérieux et que je l'aime, on s'aime et qu'on passe au sérieux, quelle sera ta réaction? Est-ce que cela va te déranger ou pas? Il m'a dit des paroles pas bien et à la fin, il a confirmé que de toutes les façons là, il n'y a personne qui te voudra dans ma famille. Okay. Donc, maintenant, là, aujourd'hui, le grand frère en question, il m'a dit que il a appelé sa maman aujourd'hui, il va aller me présenter ce week-end dans la famille. Maintenant, moi, là où je suis en train de me dire, dois-je aller? Et si quelque chose arrivait et que je me tais, je dis que je ne lui ai jamais connu. Ok. Ou bien. Ok. D'accord. Ok, donc je vais récapituler rapidement. Ça dit, tu as rencontré un homme et tu ne savais pas que c'était le grand frère à ton ex. Donc quand tu as su, quand tu as su qu'il est le grand frère à ton ex, c'était quand même un peu avancé. Tu avais commencé à avoir les sentiments pour le mec. Donc aujourd'hui, tu sors avec le mec, tout se passe bien, vous vous aimez, et il a envie de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire il a envie de te présenter à la famille. Sauf que toi, tu sais que son petit frère, c'est ton ex. Donc tu as appelé son petit frère pour lui demander, son petit frère qui est son ex, et tu lui as dit, si jamais tu apprenais que je suis avec ton frère ou ton cousin, quelle serait ta réaction? Et il a dit, de toute façon, personne ne voudra de toi dans ma famille. C'est ce qu'il t'a dit. Alors que tu es déjà avec son frère et la relation est avancée, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi et toi, tu as les sentiments pour lui.
Maintenant, lui, tu demandes si tu dois accepter d'aller voir sa famille ou si tu dois laisser tomber. C'est ça? Oui, ma coach. Maintenant, son petit frère, là, votre relation a duré combien de temps? Ça avait fait quelque chose de 9 mois. 9 mois. Est-ce que c'était quelque chose de sérieux ou c'était juste une aventure? Bon, moi, je prenais ça au sérieux. Après certains voyages, j'ai découvert que c'est moi qui étais sérieuse. Lui, il n'était pas sérieux. D'accord. Donc, Ok, donc ça veut dire que toi, tu étais investi dans la relation, mais lui, il n'était pas. Et c'est comme ça que la relation a pris fin, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Bon, ce que tu vas faire, il faut que tu... c'est-à-dire la question que tu as posée à ton ex, qui est son petit frère, le petit frère à ton chéri actuel, essaye de poser une question vague comme ça à ton chéri. Il faut lui dire, ah chéri, si jamais tu sortais avec une fille et que tu apprenais que cette fille-là est sortie avec ton frère ou ton cousin, quelle serait ta réaction? Pour voir ce qu'il en pense. Parce que, franchement, si son petit frère, c'est son petit frère de sang, que c'est même père, même mère, je pense pas que le grand frère puisse accepter de te marier. Tu vois? Ça va faire un peu bizarre. Maintenant, ça peut arriver, c'est-à-dire, il peut se dire, bon, ça a été une aventure, c'était pas quelque chose de sérieux, moi je l'aime et tout, je vais l'imposer. Donc, essaye d'attirer un peu, essaye de tirer un peu sa langue, essaye de tirer un peu la langue du grand frère pour voir comment il va réagir si jamais il apprenait que sa chérie est sortie avec l'un de ses frères. Et tu vas voir la réaction. Maintenant, si tu vois que il te dit que il peut pas rester, il peut pas marier une femme qui est déjà sortie avec son frère, en ce moment-là, tu vas pas. Là, en ce moment, tu vas pas pour la présentation. Essaie de le checker un peu pour voir qu'est-ce qu'il en pense, hein? D'accord, merci. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.